Alors, je m'appelle Karen, j'ai 39 ans, je viens du Mans, de la France, et j'ai une rétinite pigmentaire depuis toute petite. Et voilà, et on m'a toujours dit que donc c'était une maladie incurable et qu'il n'y avait rien à faire et que ça pouvait engendrer la cécité. Alors, depuis le plus jeune âge, en fait, j'ai des difficultés à me déplacer. Je crois, vers 25-30 ans, j'ai une canne blanche. Et du coup, c'est beaucoup de difficultés, par exemple, quand on a des enfants, pour les surveiller au parc, etc., pour pouvoir les emmener. Du coup, j'ai pas de véhicule, forcément. Et oui, je dirais que la difficulté est beaucoup dans les trajets, de trouver les objets dans le quotidien, en fait. Voilà, et puis du coup, je me prends beaucoup de coups, j'ai beaucoup de bleus partout. Voilà, ce que je peux dire. Parce que tu ne vois pas les objets. Parce que je ne vois pas les obstacles. Voilà. Alors, la première fois qu'on a entendu parler de la clinique, c'est mon mari qui a trouvé cette information sur Internet, qui pourra peut-être mieux en parler que moi. C'était sur un site diplomatie.gouv.fr où j'étais plutôt sceptique, bien sûr, parce que ça parlait de progrès pour la rétinite pigmentaire et tous les médecins occidentaux nous disent que c'est pas possible. Et comme c'était un site en .gouv.fr, j'y accordais un peu d'importance. C'était un article qui était traduit apparemment du mandarin. Ensuite, j'ai cherché sur Internet le site en question. Et puis on a commencé à regarder les vidéos YouTube qui nous ont laissé penser qu'il y avait peut-être de l'espoir. Voilà. Après, on a mis pas mal de temps à se décider parce qu'il y avait beaucoup de trajets, il y avait un coût important pour se déplacer, il y avait un coût important pour le traitement. On a d'abord échangé par WhatsApp avec Cathy qui du coup nous a donné un certain nombre d'informations. On était tout de même très sceptiques parce que on voyait que sur certaines vidéos, des gens avaient des progrès significatifs au bout de quelques jours, d'autres il fallait parfois qu'ils reviennent une seconde fois. Donc on était très indécis. On a mis beaucoup de temps à se décider et puis à avoir la possibilité financièrement de venir. Et on a par chance et hasard un jour croisé des gens lors d'un genre de séminaire où il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes de vue, et on a rencontré des francophones qui habitaient pas très loin de chez nous finalement, et qui avaient fait le voyage à Vancouver 2 ans, avant, je crois. Et qui du coup nous ont dit on y allait, ma femme a eu des vraies améliorations, et du coup on s'est dit cool, c'est pas une arnaque. Donc on était très rassurés, parce qu'avant c'était toujours le doute, c'est une médecine qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc on était rassurés, on avait un vrai témoignage de gens où on était sûr que ce n'étaient pas des gens qui pouvaient avoir été payés ou autres, et pour dire des choses positives. Et donc après, c'était plus qu'une question de trouver le financement, ce qui n'était pas rien du tout, mais en tout cas, voilà, on a été convaincus. Je pense que c'était ça. Oui, après, ça. on nous avait aussi dit, la personne nous avait dit que elle y allait 2 fois, je crois. Oui, 2 fois, oui. Elle y allait 2 fois. Elle avait vu des progrès au niveau de sa vue, mais par contre aussi, la vue a rebaissé par la suite. Et ça, on le savait, on l'a vu dans certaines vidéos, le traitement, il semble qu'il faille le faire plusieurs fois. Oui, c'est ça. Donc voilà, on s'est dit, on fait une chose à la fois. Déjà, on y va pour voir, essayer d'avoir une amélioration, et puis après, on verra ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est ça. C'est tout bien expliqué. Alors oui, j'ai toujours été, ayant des enfants, j'ai toujours été très inquiète de perdre la vue. Car pour moi, c'était très important de pouvoir voir le visage de mes enfants toujours à vie, quoi. Donc aucune solution ailleurs, et on était très ravis de voir, quand on a regardé les vidéos, de voir qu'il pouvait y avoir des progrès possibles. Alors après 10 jours de traitement, alors déjà c'était... oui, moi pour expliquer, quand je regarde l'œil droit d'une personne, je ne vois pas l'œil gauche, je ne vois pas le nez, je ne vois pas la bouche, je ne vois pas les cheveux, je ne vois pas l'oreille. Et en fait, quand je mets mon doigt comme ça, en fait, là, je voyais mon doigt et après, je ne le voyais plus. Et donc aujourd'hui, en fait, en mettant mon doigt, je vois un peu plus, en fait, à peu près, un peu comme ça.
peu près comme ça. Enfin voilà, j'ai un peu plus de champ. Donc au bout du 3e jour, déjà, j'ai eu ce progrès-là. Donc j'étais très contente de voir que le traitement pouvait fonctionner, de voir qu'en fin de compte, la rétinite n'était pas incurable comme la médecine traditionnelle le dit. Et donc, pour le moment, je n'ai pas eu d'autres améliorations, mais je reste confiante dans le traitement du Dr You. J'ai toujours besoin de ma canne blanche, donc je ne peux pas me déplacer seule. Par contre, j'ai quand même quelques conforts en plus dans ma vie quotidienne. Je peux citer l'exemple de l'aquarium. On a été visiter l'aquarium de Vancouver. Et quelques mois avant, on en avait visité un en France. Et je ne voyais pas grand-chose. Et là, j'ai pu admirer beaucoup de poissons. J'ai pu les trouver rapidement. Et grâce à ce champ qui s'est un peu ouvert. Donc voilà. Disons que sans voir avec précision, Oui. dans ce champ qui s'est un peu élargi, le simple fait de détecter un mouvement, ça lui permet de plus facilement suivre un poisson qui se déplace. C'est ça. Et c'est vrai qu'on avait fait aussi, tu m'as fait la remarque je pense qu'il y a peut-être une notion de contraste. Aussi, parce oui. que notamment des méduses, quand elles sont éclairées dans les aquariums, souvent c'est quelque chose de très sombre, mais ils mettent des lumières qui donnent des jolies teintes aux méduses. Et là, pour la première fois, je t'ai vu vraiment à trouver ça joli en fait. Là où d'habitude on lui disait regarde les méduses, elle disait ah oui, j'en vois pas, et finissait par en voir une. Et là, je l'ai vu s'émerveiller sur des choses qui nous émerveillent d'habitude. C'est vrai. Même les petits poissons néons. Là, je voyais bien c'est vrai. Le beau trait bleu. Je trouvais ça magnifique. Je dis, quelle chance vous avez de bien voir. C'est magnifique. Bien sûr que oui, je suis satisfaite dans le sens où j'ai retrouvé de la vue et on pensait que c'était impossible. Donc c'est formidable. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante auprès du Dr You. Après, c'est vrai qu'on espère toujours plus parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont pu, a priori, qui voyaient un peu comme moi, qui ne voyaient plus et puis qui maintenant qui voient comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est dans l'attente, mais après ça va être un long chemin. Un long chemin, je pense, vers la guérison où il faudra, je pense, des traitements soutenus, réguliers. Et je ne sais pas encore si je vais pouvoir les tenir financièrement. Mais en tout cas, je suis déjà très contente d'avoir retrouvé un peu de champ, oui. Alors, le troisième jour, en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on sort du traitement, donc on ne voit pas, en fait, c'est comme si on ne voyait pas le changement, en fait. Et c'est lors des tests que là, je me suis rendu compte que j'avais une amélioration. Mais ce qui est fou, c'est que c'est qu'on s'adapte tout de suite et qu'en fait, oui, on oublie un peu comment on voyait avant, en fait. C'est des moments assez spéciaux. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, en fait, avant, j'avais toujours une épée Damoclès sur la tête. J'avais beaucoup de craintes, il y avait beaucoup d'incertitudes, pas de traitement. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens un peu plus légère parce que je me dis qu'il y a un traitement possible. Après, c'est sûr qu'encore une fois, c'est des traitements qui sont assez onéreux. Il faut venir de la France au Canada, etc. Enfin, voilà, ça engendre beaucoup de frais. Mais de savoir qu'il existe quelque chose, oui, je suis plus confiante en l'avenir et plus zen, on va dire. Alors, je ne connaissais pas trop la médecine traditionnelle chinoise, j'en avais entendu parler. Mais j'étais pas contre, j'étais pas pour. En fait, je connaissais pas. Et donc voilà. Puis on n'en parle pas dans notre pays, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. Après, effectivement, on était, je pense. On connaissait pas quoi. Après, j'étais pas contre parce que je suis toujours ouverte à. Après, on en avait parlé à notre médecin. Médecin qui avait dit c'est une médecine qui a plus de 1000 ans. Oui. Donc il y a forcément des choses qui sont bonnes dedans. Mais après, effectivement, il n'y a pas le cadre scientifique qu'on connaît par chez nous, où chaque chose doit avoir été prouvée par des études scientifiques. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu flou qui pouvait ne pas nous rassurer.
Alors, moi, je suis toujours quelqu'un de très positive. Donc, il y avait on va dire, en fait, je ne savais pas. J'allais dans l'inconnu, mais enfin, je pense que j'étais quand même très positive quand j'ai démarré le traitement. De toute façon, on est venu ici avec beaucoup de frais. Voilà, fallait y croire, sinon ça ne servait à rien. Moi, j'ajouterais que on n'était pas sceptique, mais on va dire que, enfin moi, pour ma part, j'attendais de voir pour y croire. Je suis quelqu'un de très cartésien et bon, j'avais suffisamment de preuves qui étaient les témoignages vidéo. Malgré tout, j'attendais de voir que ça fonctionne pour ma femme parce que on a aussi vu des témoignages où des personnes ont dû revenir une deuxième fois avant d'observer le moindre progrès. J'avais aussi des inquiétudes par rapport à la manière dont était évalué son champ de vision chaque jour, notamment parce qu'elle devait regarder un bâton noir, que certaines personnes le faisaient bouger, d'autres pas, qu'il y avait parfois un bâton noir et il y avait de l'ombre projetée. Et du coup, la manière dont était mesurée la progression pouvait varier un petit peu. Après, j'ai fini par comprendre que peu importe la manière dont c'était mesuré, tous les jours c'était mesuré de la même manière. Donc finalement, si on constatait un progrès, quel qu'il soit, il serait quand même fiable, même si peut-être qu'on mesurait à cette hauteur-là, mais qu'il y avait une ombre portée ici, et que du coup finalement elle disait qu'elle le voyait là, alors que la personne croyait que c'était ici. Ce que je sais, c'est que le troisième jour, j'ai plus de doute, parce qu'avant, à chaque fois, il descendait un bâton, Karen devait dire quand elle le voyait, il le descendait, elle disait toujours stop, elle regardait un point central, et elle voyait à peu près, à vue d'œil, à peu près 2 cm au-dessus, et le troisième jour, ça a été plus de 10 cm au-dessus. Donc c'est là où finalement au début j'étais tout le temps à me dire mince, la mesure n'est pas fiable, mais finalement le bond de la progression a été tellement importante que oui, j'étais rassuré. Et avant oui, j'étais sceptique. Enfin, un peu sceptique. Alors, oui, moi je pense que la médecine traditionnelle chinoise peut aider à traiter la rétinite pigmentaire. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la médecine traditionnelle chinoise parce que c'est vrai que enfin, même niveau, je suis arrivée dans un état un peu pas très dynamique, pas très, c'est vrai, j'étais pas trop d'énergie. Et Cathy et le docteur Yu m'ont donné beaucoup de conseils et je trouve que déjà je me sens beaucoup mieux déjà dans mon corps. Donc voilà. Donc je pense que la médecine traditionnelle chinoise, elle peut être bonne vraiment pour tout, pour une santé globale. Et je crois aussi au traitement d'acupuncture pour la rétinite pigmentaire. C'est vrai que c'est sans doute une approche un peu plus globale que ce qu'on fait par chez nous. C'est ça. Après, donc je fais les exercices oculaires tous les jours, 4 fois par jour, comme le docteur Yu m'a dit. Je prends les plantes, les herbes, tous les jours, matin et soir. Et après, je sais que de toute façon, un traitement d'acupuncture, il faut revenir en fait. Mais ce que nous a expliqué le docteur Yu, ce qui m'a aussi rassurée, c'est que c'est vrai que dans mon cas, il faudrait par exemple 3 à peut-être 4 traitements par an. Et pour ensuite, peut-être dans 3-4 ans, après, il faudrait juste plutôt un traitement par an pour maintenir en fait la vue. Donc ça, c'est un côté un peu rassurant de se dire qu'il ne faut pas non plus venir 3-4 fois par an, tous les ans. Mais ça reste quand même un traitement qui est onéreux. Donc c'est vrai que nous, on ne va peut-être pas pouvoir faire les 4 traitements par an. C'est pas peut-être, Ouais, on en est incapable. Oui, on est incapable. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un petit peu le côté négatif. Mais bon. C'est vrai que c'est la grosse inquiétude. Bah, on a vu que ça fonctionnait, sauf que on se rend compte que oui, 4 fois par an, c'est pas soutenable. Même si c'est même 2 fois par an, ça ne l'est sans doute pas. Qu'il va falloir changer toute notre vie pour essayer d'économiser plus encore. Ouais, à un moment où le coût de la vie a explosé partout dans le monde, je pense. Donc oui, le gros risque, c'est d'avoir goûté à quelque chose qu'on ne pourra pas remanger avant longtemps. D'autant plus qu'on nous dit qu'il faudrait le refaire, que le meilleur moment pour, entre guillemets, c'est un peu une sorte de phase d'accélération où là la machine est un peu lancée, il faudrait le refaire dans les délais les plus courts possibles. Et ça, c'est ça qui est d'autant plus frustrant aujourd'hui, je pense, en tout cas pour moi. Oui, c'est ça, c'est frustrant. Ensuite, votre avis sur l'acupuncture et les plantes médicinales chinoises. Que pensez-vous de l'acupuncture chinoise et la phytothérapie traditionnelle? Moi, je n'en pense que du bien, puisque j'ai eu que des bonnes choses, en fait. Donc,
J'en pense que du bien, que du positif. Je pense vraiment que ça peut améliorer la santé oculaire comme la santé globale. J'en suis convaincue. Ouais. Moi, j'ajouterais on a pu observer dans les patients qui sont venus, c'était une personne, je pense pas qu'il y avait des problèmes de vue, je comprends pas tout ce qui se dit en anglais, mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle arrivait avec une sciatique, elle avait l'air d'avoir très très mal dans toute la cuisse. Et le docteur Yu, en moins de 5 minutes, à coup d'aiguille dans la tête, il lui en a mis un nombre assez important dans la tête. Mais après, la personne avait l'air d'être totalement soulagée. Et ça, j'ai déjà vu des ostéopathes faire des prouesses pour des douleurs de sciatique, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. C'est vrai que... Ouais. Bah, c'est vrai que même pour mes jambes, parce que j'ai un syndrome des... Enfin, j'ai les jambes sans repos, aussi le syndrome des jambes sans repos. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit au docteur Yo, I pain, j'ai mal, j'ai mal. Et là, il m'a planté des aiguilles dans la tête. Il me demandait à chaque fois si j'avais mal, et je me relevais. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais plus du tout de douleur et j'étais très bien, j'étais allégée. Donc c'est vrai que oui, l'acupuncture, je pense qu'on peut vraiment s'y fier. L'ambiance de la clinique, c'est une super ambiance. Ambiance familiale, tout le monde est très gentil. Et Cathy qui nous ramène des gâteaux, des bonbons, voilà, et puis qui est toujours à l'écoute, très gentille, et qui nous montre aussi des exercices, tout ça. Et puis elle essaye de, malgré le côté, bah voilà, je parle français, parle anglais, et moi je parle pas bien du tout anglais. Elle fait des efforts pour voilà, qu'on puisse se parler un petit peu, et c'est vraiment, enfin, elle est adorable. Cathy est adorable. Je pense que c'est leur fille qui travaille avec eux aussi, qui est aussi adorable. Et enfin, tout le monde est vraiment très gentil, ils prennent le temps, voilà, demander comment ça va, comment tu as dormi, puis voilà, donner des conseils sur la nourriture, sur les exercices. Enfin, moi, je trouve que très bonne expérience, super ambiance. donc, bah, comme je l'ai déjà dit, le changement le plus significatif, ça a été d'observer que Karen, dans un aquarium, enfin, dans un aquarium, quand on a visité l'aquarium de Vancouver, qui du coup s'extasiait devant des poissons, là où avant c'était jamais le cas. On lui montrait un poisson, on lui disait regarde, il est là, il est là, il est là. Il disait où ça? Je crois que je le vois, elle ne le voyait pas. Et finalement, là non, quand on lui montrait, généralement elle le voyait dans la seconde ou les 10 secondes quand c'était vraiment quelque chose de caché ou peu contrasté. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on avait dû faire un aquarium dans les 6 derniers mois, à peu près du même genre, et j'ai vraiment vu la différence où elle profitait. Et je crois que c'est pour une fois, elle profitait. Là où d'habitude, elle nous accompagne parce qu'il y a les enfants lui disent regarde maman, il y a ci, il y a ça, elle dit ah oui, c'est joli, mais elle ne le voit pas. Là, pour la première fois, je pense que tu as un peu profité. Oui, j'ai profité. Ouais. La principale amélioration, c'est celle-ci. Malheureusement, on aimerait que ce soit plus, d'autant plus que finalement, comme on l'a dit précédemment, les 2 premiers jours, on n'observe pas d'amélioration. Le 3e jour, on voit vraiment un progrès qui est très significatif. Et là, ça a été un peu bouleversant et on s'est dit, waouh, c'est que le début, on est au 3e jour. Et finalement, ce qui a été un peu frustrant après, c'est que tous les jours, on se dit, bon, allez, on va être patient, on va voir plus. Et puis, il y a eu un peu plus, je pense, mais beaucoup, pas autant. Et du coup, on se dit, mince, il y a eu beaucoup d'argent d'investi. Encore une fois, on parle beaucoup d'argent, mais parce que c'est important, on n'a pas trop le choix. Et c'est vrai que, oui, on se dit, mince, on a encore énormément de marge de progression, donc énormément d'argent qui serait nécessaire de débourser, et on ne sait pas comment faire. Donc voilà. Après, comme nous l'a expliqué le docteur, c'est quelque chose qui nécessite de revenir périodiquement, donc je ne dirais pas que ça la guérit, mais effectivement, ça la traite. Ça semble réparer des choses qui ne fonctionnaient plus, des cellules, j'imagine, je ne sais pas trop comment ça marche, mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, on a pu l'observer. Donc je pense que la chose qui nous a le plus aidé à changer d'avis, c'est le fait de rencontrer des francophones dans la vraie vie, par hasard, et qui ont pu nous confirmer qu'ils y étaient allés, qu'ils avaient vu et que ça avait fonctionné pour eux. On commençait à se dire qu'on avait quand même un bon taux de fiabilité sur ce qu'on voyait sur YouTube. Moi, j'avais regardé sur Internet les archives d'Internet, le site archive.org, qui référence tous les sites Internet du monde quasiment, où on peut voir la progression des sites et si un site change d'aspect, etc. au fil du temps. Et on avait vu que depuis les années, je ne sais plus, c'était au moins 2000 ou 2005, je ne sais plus, ce site-là n'avait pas du tout évolué. Moi, j'étais assez sensible
aux arnaques en ligne. Généralement, un site, quand c'est une arnaque, il est monté rapidement, il disparaît ou il change. Là, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était assez rassurant. Malgré tout, ça ne suffisait pas pour traverser jusqu'à Vancouver et payer aussi cher ce traitement. C'est vraiment le fait de croiser des humains, des Français qui nous ont dit oui, oui, ça marche, qui avaient en plus à peu près les mêmes problèmes de vue que toi. Oui, et puis qui veulent revenir aussi. Et qui voulaient revenir, ouais, tout à fait.